Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 20h. Voici les titres. Compte rendu du Conseil des ministres tenu ce 31 août 2022. Plusieurs rapports y ont été adoptés, notamment celui en lien avec l'adoption des chemins régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire. Autre décision prise, celle en lien avec la création d'un comité national de sûreté de l'aviation civile. La coordination nationale pour une transition réussie s'est prononcée sur la situation nationale ce 31 août au cours d'une conférence de presse. Selon Pascal Zaïda, coordonnateur du CNTR et député à l'ALT, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba est un envoyé de Dieu. Plus de détails à ce sujet dans un instant. Nous reviendrons également dans ce journal sur le championnat national de basketball. L'AOA, champion en titre dans la poule A, a remporté la victoire face au RCB et se qualifie donc pour la suite de la compétition. Nous démarrons ce journal avec l'hebdomadaire Conseil des ministres tenu ce 31 août 2022. Plusieurs rapports ont été adoptés, dont deux au titre du ministère des Finances et de la Prospective. Nous avons entre autres l'adoption des chemins régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire du centre, de l'Est et du Sahel et la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État exercice 2022. Le compte-rendu est signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Des rapports les plus importants adoptés en Conseil des ministres, il y a deux au titre du ministère des Finances et de la Prospective. Le premier est relatif à l'adoption des chemins régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire du centre, de l'Est et du Sahel. Il se veut un instrument de planification à long terme qui précise les orientations générales du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, notamment les principes d'aménagement à l'échelle de la région. Il assure la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'État et des différentes collectivités territoriales. L'adoption de ce rapport permet aux régions du centre, de l'Est et du Sahel de disposer de référentiels de planification de développement de leur territoire. Le second, lui, est relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État exercice 2022. Il ressort donc qu'au 30 juin, ce budget a été exécuté à hauteur de 1214,91 milliards de francs CFA en recettes et de 1398,59 milliards en dépenses pour des prévisions respectives à 2449 milliards de francs CFA et 2919 milliards de francs CFA. Ces niveaux correspondent à des taux d'exécution globaux respectifs donc de 49,61% et de 47,91%, sensiblement proches de ceux de la même période en 2021 qui étaient de 49,04% et de 50,40%. Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier à prendre toutes les dispositions idoines en vue d'une bonne exécution budgétaire de l'État en matière donc de recettes et de dépenses pour le reste de l'année 2022 dans le respect strict des règles de gestion. Au titre du ministère du Transport, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a également décidé de la création d'un comité national de sûreté de l'aviation civile. Sa mission, définir les mesures de sûreté nécessaires pour réagir aux menaces qui pèsent sur l'aviation civile et promouvoir la prise en compte des aspects de sûreté dans la conception et la construction de nouvelles installations et la modification de celles existantes. Le ministre porte-parole du gouvernement a par ailleurs informé de la commémoration de la Journée internationale des victimes du terrorisme ce jeudi 1er septembre 2022. Dans le cadre de la lutte contre la circulation illicite et la prolifération des armes au Burkina Faso, la Commission nationale de contrôle des armes a tenu la première session biannuelle des membres de son comité technique à Ouagadougou ce 31 août. Durant 2 jours, les membres de la commission pourront ainsi formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement. Un reportage de Annie Gladisda avec la voix de Serge Caboret.
Le comité technique de la Commission nationale de contrôle des armes CNCA, dans le cadre de son activité biannuelle, a tenu ce mercredi sa première session de l'année 2022. Objectif, assister les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président du Faso, dans le contrôle et le transfert d'armes ainsi que la lutte contre leur prolifération. Le CNCA apporte sa contribution à l'élaboration de la politique en matière d'armes et des certificats de destination ou d'utilisation finale. Nous avons des questions sur lesquelles nous avons rencontré quelques propositions lorsque nous sortons pour les tournées de sensibilisation auprès des populations. C'est notamment la détention illégale d'armes par certaines personnes qui souhaiteraient régulariser leur situation. Soit par ignorance, soit par héritage, ils ont acquis ces armes, donc ils souhaiteraient le faire. Mais au regard de la loi qui existe déjà, nous sommes obligés de revoir certaines structures comme le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice et nous-mêmes, et puis un certain nombre d'acteurs qui sont membres du comité technique pour pouvoir voir quelles solutions on peut apporter pour que ces gens puissent régulariser leurs armes. Et ça nous permettra en même temps de les recenser et de pouvoir marquer les armes qu'ils ont pour pouvoir assurer la traçabilité de ces armes-là après. Le secrétaire général de la primature, Abdoul Salam Gampene, qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture, les travaux de cette première session permettront de se pencher sur l'opportunité de la régularisation de la situation de détention irrégulière d'armes par les civils. Ce sont des concertations, toutes les problématiques seront débattues, seront déballées afin d'en retenir les plus pertinentes à l'attention des plus hautes autorités, notamment son Excellence le président du Faso, le gouvernement, sur les questions que je viens d'évoquer, la lutte contre la prolifération des armes et le contrôle des transferts des armes. Naturellement, le contexte est bien à propos. Le contexte est tel que nous sommes obligés de regarder ces questions. Et c'est justement pour cette raison que ce comité a toute sa raison d'être, celle de cerner toutes ces questions. Il y aura des communications qui vont brasser toutes ces questions et retenir des recommandations sur ce qu'il y a lieu de faire. Le plan organisationnel, la CNCA comprend le Conseil d'orientation stratégique présidé par le Premier ministre et le Conseil technique dirigé par le secrétaire général de la primature. Je vous le disais en titre, la coordination nationale pour une transition réussie, CNTR, était en conférence de presse ce mercredi 31 août 2022. Après avoir salué les efforts et le travail des autorités de la transition au Burkina, Pascal Zaïda, président de la coordination, n'a cessé de faire des éloges au président Paul-Henri Sandaogo Damiba. On l'écoute dans ce reportage de Linda Sarah Kaboré. Le président Damiba est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu pour sauver le Burkina Faso en matière de sécurité. Non, ne vous en prenez pas. Je vais aller très loin. La question sécuritaire, qui est leur leitmotiv aujourd'hui, évolue de façon progressive. Que vous le voulez, vous ne le voulez pas, c'est comme ça. Déclaration pleine d'éloges de Pascal Zaïda au président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le premier responsable de la coordination nationale pour une transition réussie par l'Assemblée législative de transition, Pascal Zaïda affirme qu'il est satisfait de la gestion de la situation sécuritaire du Burkina Faso. En attendant la promesse du président Damiba de dresser le bilan des 5 mois de sa gestion, Pascal Zaïda, lui, semble déjà situé. La gestion de la transition, le président Damiba fait un travail impeccable. Voilà pourquoi il dit que c'est un envoyé de Dieu. Quand vous prenez le gouvernement, le Premier ministre et certains membres du gouvernement font un travail impeccable. Au plan sécuritaire, c'est parfait. C'est parfait. Une situation sécuritaire détériorée en 7 ans et une situation sécuritaire qui est tendance à être maîtrisée en 7 mois, évidemment, il faut encourager cela. Pascal Zaïda est aussi revenu sur la question de l'ingérence des hommes d'affaires dans la politique. Une situation que le coordonnateur de la CNTR dit déplorer et pas seulement. Il met en garde les hommes d'affaires qui entendent aller à la conquête du pouvoir d'État.
Aucun opérateur économique n'a déjà donné 1 milliard à l'État burkinabé pour payer des armes ou sécuriser le pays. Aucun opérateur économique n'a déjà employé plus de 2000 ou 5000 personnes dans ce pays en matière donc de création d'industrie et autres pour sauver ce pays. Ils ne l'ont jamais fait. Lorsque vous partez vers la conquête du pouvoir d'État, c'est pour faire quoi? C'est pour préserver vos acquis qui ne sont que des lobbies privés. Est-ce que ça arrange le Burkina Faso? Non. Que ce soit le message de OMAF, il est exclu d'office. Que ce soit ceux qui ont déjà fait un maillage, ils sont exclus. Maintenant, si on refuse, on laisse aller, ne dirait pas demain que le pays a subi une telle situation. Toutefois, la CNTR propose au gouvernement de la transition de réorganiser les populations civiles des zones récemment attaquées, et ce, à travers une grande campagne. Et pour ce faire, la CNTR affirme sa disponibilité aux autorités de la transition. Les 5 mois promis par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration sont écoulés. Mais bien avant le bilan officiel qui sera fait par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, les partis politiques et les organisations de la société civile donnent déjà leur lecture de la situation. Si pour certains, la situation sécuritaire s'est empirée, pour d'autres, il ne faudrait en aucun cas ralentir les efforts des forces de défense et de sécurité. Suivant ce reportage de Alexis Wenkouni, Belem Naba. La sauvegarde et la restauration du territoire national burkinabé face à l'hydre terroriste avaient été présentées comme les raisons fondamentales qui ont valu à Roch son renversement le 24 janvier dernier. 3 mois après, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouveau locataire de Kossiam, prenait rendez-vous avec le peuple pour un bilan dans un délai de 5 mois. Certains observateurs de la scène politique burkinabé ont là-dessus leur petite idée. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, note une montée de la pratique de la corruption dans l'administration publique. Et si nous devons nous en tenir aux dénonciations que nous recevons au sein de l'administration, on peut dire qu'il y a une flambée de pratiques corruptives. Rien qu'hier, quelqu'un nous a appelé pour dénoncer des pratiques de corruption, pour signer des ordres de mission au niveau de la police nationale. Ce sont des choses qui n'honorent pas du tout la transition, mais on n'a pas l'impression que cela préoccupe les gouvernants du jour. L'un des 5 points sur lesquels le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, devrait mettre l'accent, c'est les audits dans les institutions publiques. Sur ce point, la promesse ne semble pas être tenue, selon Sagado Nakanabo, le secrétaire exécutif du RENLAC. Pire, les atteintes aux libertés démocratiques sont aussi constatées. Alors, si on regarde, on peut dire qu'en tout cas, ces promesses-là ne sont pas tenues. Et à contrario, nous avons vu se développer de très mauvaises pratiques qui nous inquiètent, des atteintes aux libertés démocratiques, avec des interdictions ou des répressions de manifestations et même avec des procès à la clé. Il y a certains acteurs même qui ont eu leur refuge dans le palais de justice parce que ça rappelle un passé très récent, très douloureux du régime Compaoré où on nous disait que si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Sur le plan sécuritaire, le RENLAC, tout comme le parti Vision Burkina de Pascal Sessouma, reste insatisfait. Depuis le temps de la promesse, l'insécurité ne fait que progresser selon eux. Au risque de déplaire à certains turiféraires qui disent que les FDS montent en puissance, ça c'est peut-être dans l'imaginaire de certaines personnes. Sur le terrain, vous avez vu que presque tous les grands axes de traversée du territoire sont actuellement bloqués. RN1, RN3, RN4, RN2, l'insécurité ne fait que progresser. La partie du territoire qui reste libre, si on peut parler de Burkina libre, ne fait que s'amincir. Mais d'abord, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, un accroissement des personnes déplacées internes, les PDI? Est-ce que dans les 5 mois, il y en a qui ont pu retourner
chez elles. Je parle des personnes déplacées internes. Est-ce qu'en 5 mois, il y a eu des champs qui ont été déminés pour que les gens puissent cultiver? Est-ce qu'en 5 mois, les attaques terroristes ont diminué? Sans hésitation, je n'ai pas trouvé... Je dirais même que c'est empiré. Pascal Dossé-Souma définit la crise que le pays des hommes intègres traverse sous 3 dimensions que le gouvernement devrait prendre en compte dans cette lutte contre les groupes armés. Mais je vais vous observer une chose, c'est important. J'ai toujours dit ici, dans les médias et partout, j'ai eu l'occasion de le faire, que ce que nous vivons là, c'est une situation à triple dimension. La dimension militaire, certes, il y a la dimension religieuse et la dimension idéologique. La religion a son importance ici. L'ancienne majorité présidentielle, quant à elle, voit des insuffisances dans les actions initiées. La force est de reconnaître que, au bout des 5 mois donnés, on n'est pas totalement au bout de ces résultats, quoique nous reconnaissons qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, parce qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Nos braves soldats qui sont au front, qui se battent nuit et jour pour pouvoir veiller sur notre sécurité. Si rien n'était fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de ce pays-là. Donc, c'est un hommage appuyé à nos frères et sœurs qui sont au front et qui se battent nuit et jour. En entendant le bilan officiel qui sera fait dans les prochains jours par les autorités en place, les organisations de la société civile, les partis politiques et bien d'autres se sont fait leur opinion, lesquelles restent bien divergentes sur une même réalité. Et puis cela fait exactement 1 an que les 3 étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Koudougou ont perdu la vie suite à l'effondrement d'une salle de la cité universitaire. Et c'est à travers une série d'activités effectuées ce 31 août que les étudiants ont rendu hommage à leurs camarades. Occasion également pour ces derniers de dénoncer la lenteur de la justice et des autorités habilitées à faire la lumière sur ce drame. Ils exigent donc vérité et justice pour leurs camarades. Je vous propose donc d'écouter Abdulaziz Zongo, porte-parole des étudiants, dans ce reportage. Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est d'abord pour rendre hommage à nos camarades étudiants qui sont tombés lors de l'écroulement de la dalle. Et le 31 août 2021, ils étaient 3, et Kawori Serge, Kampaori Baba Ibrahim et Nana Mounira Adjaratou. Deuxième raison, c'est que nous réclamons justice et vérité pour ces camarades. Troisième raison, nous voudrions vraiment que les autorités prennent leurs responsabilités. Parce que nous avons trouvé assez que c'est lamentable que ce dossier en question puisse faire 1 année complète sans qu'il n'y ait un seul jour de jugement. Voilà. Et également, 4e raison, c'est que les étudiants à notre niveau, si rien n'est fait, c'était déjà même pour se prononcer, montrer à l'opinion publique que nous allons sortir si toutefois il n'y a pas eu justice sur ce dossier. Zoom à présent sur l'Agence nationale de la formation professionnelle. Lancée officiellement en octobre 2020, cette vitrine de l'encadrement professionnel des jeunes au Burkina Faso offre des formations initiales, des formations continues, ainsi que des formations modulaires d'apprentissage et de perfectionnement. Ce sont ainsi plus de 16 métiers qui sont enseignés et parmi elles la mécanique automobile, l'électricité, la menuiserie métallique et bien d'autres. Sans plus de détails, allons à présent à la découverte de cette agence nationale de la formation professionnelle dans ce reportage signé Serge Kaboré. Ces dernières années, bon nombre de pays africains sont confrontés à une situation d'emploi précaire qui, le plus souvent, sont sans adéquation avec la formation. Et pour y remédier, la formation professionnelle se présente comme solution. Dans cette perspective est née au Burkina l'Agence nationale de la formation professionnelle ANFP. Portée sur les fonds baptismaux en avril 2020, la NFP est chargée de la mise en œuvre du dispositif de formation professionnelle au Burkina Faso. Sa mission première est d'accompagner les jeunes et les qualifier afin de leur permettre de s'auto-employer en créant leur propre entreprise ou en se faisant employer. Dans le dispositif, nous formons beaucoup plus dans les métiers professionnels. Voilà, nous avons sur l'ensemble du territoire 16 métiers professionnels dans lesquels nous formons
Et ces formations se passent dans des centres régionaux, dans des centres provinciaux de formation professionnelle. Pour ainsi dire que l'ANFP dispose de nos jours 28 centres de formation professionnelle. Voilà, donc dans 13 centres régionaux, dans chaque chef-lieu de région, nous avons un centre de formation professionnelle, 12 centres provinciaux et 3 centres provinciaux qui sont en phase de rétrocession. Nous sommes en train de travailler pour que déjà dès la rentrée prochaine, qu'on puisse être opérationnel dans ces centres-là. L'ANFP apporte aujourd'hui une part contributive à l'insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso. Son administration et sa gestion sont assurées par un conseil d'administration et une directrice générale, selon la secrétaire générale de l'ANFP. Il y a également le secrétariat général qui est chargé de la coordination des services et des activités de l'ANFP. L'ANFP est également constituée de directions techniques et de directions d'appui. Au titre des directions techniques, nous pouvons retenir la direction de la formation, de l'apprentissage et de l'ingénierie. Nous avons aussi la direction de la coordination et du suivi des structures de formation. Nous avons la direction du partenariat. Et à côté de ces 3 directions techniques, nous avons des directions d'appui qui sont notamment la direction de l'administration des finances, l'agence comptable, la personne responsable des marchés, la direction de la maintenance des équipements et des innovations technologiques. À l'intention de la jeunesse et des parents, la secrétaire générale de l'ANFP appelle à faire le bon choix en termes de formation. Il ne faut pas qu'ils hésitent parce que de par le passé, la formation professionnelle était mal vue. Ceux-là qui intégraient le dispositif de formation professionnelle, c'est un peu, nous n'aimons pas utiliser le terme, les ratés du dispositif scolaire. C'est eux très souvent à la rentrée scolaire qui n'ont pas trouvé de place et qui ont été rejetés, ils viennent s'inscrire. C'est comme un dernier choix. Et de plus en plus, nous sommes arrivés à démontrer que la formation professionnelle a sa place dans le dispositif d'enseignement au Burkina Faso. C'est une voie unique qu'il faut opter. Et quand on opte cette voie, on a l'assurance qu'au bout du tunnel, on a des qualifications. Les critères d'accès à la formation sont simples et diversifiés à l'ANFP en raison de l'existence de plusieurs types de modes de formation. Nous recevons des jeunes qui ne sont pas scolarisés. Il suffit juste de savoir lire, écrire, être alphabétisé. Parce que l'objectif de nos structures, c'est de qualifier les jeunes. C'est-à-dire, si nous vérifions qu'il y a le minimum de bagages pour entendre le message, nous les acceptons à la formation et nous leur donnons la qualification pour qu'ils puissent, au sortir de la formation, pouvoir exercer, pouvoir fabriquer quelque chose. C'est l'objectif premier. La preuve est que la formation est beaucoup plus pratique que théorique. L'Agence nationale de la formation professionnelle ANFP dispose de 28 centres de formation professionnelle, dont 13 centres dans les 13 régions que compte le Burkina, ainsi que 12 centres provinciaux. À cela s'ajoute la réalisation de 3 autres centres provinciaux en cours de finition, a laissé entendre la secrétaire générale. Débuté il y a de cela quelques jours, le championnat national de basketball bat son plein en ce moment. Les matchs par poule se tiennent au Palais des Sports de Ouaga 2000 et à l'issue de ces rencontres, les meilleurs de chaque poule s'affronteront en élimination directe. Le champion en titre dans la poule A, l'AOA, a battu le RCB et s'est qualifié pour la suite de la compétition. C'est un reportage de Assami Tiamtore. L'AOA dans la poule A pour son dernier match s'est offert le RCB. Elle domine la première partie avec un score de 27-11. Au deuxième quart-temps, le RCB se débat mais n'y arrive pas. AOA s'impose avec 17 points à 7. Le troisième et le quatrième quart-temps étaient toujours l'affaire de AOA qui maîtrise son adversaire avec un total de points de 78-57. Elle termine deuxième de la poule A mais reste en course pour se succéder à elle-même. Un niveau acceptable selon l'entraîneur. Acceptable, puisqu'on a le type de bien tourner l'effectif, voilà, pour arriver dans les phases éliminatoires très en forme. Donc bon, on a essayé de tourner, de faire jouer tout le monde
voilà, un rythme bien déterminé. Pour l'entraîneur, les conditions de compétition ne favorisent pas une bonne production de jeu et cela se reflète sur le rendement. Car cela ne tienne, il compte défendre son titre. Il faut dire que les conditions de jeu sont un peu particulières. On n'a pas l'habitude de jouer à 10 heures et beaucoup reviennent de blessures, de maladies et d'autres sont bloqués au boulot. Donc on essaie de gérer comme on peut. Voilà. La suite, c'est quoi? La suite, c'est d'entamer les phases éliminatoires directes en force. Voilà, monter en énergie et en intensité. Chez les Bobelets du RCB, on se réjouit de la participation de l'équipe qui, étant en reconstruction, a pu limiter la casse. Mais concrètement, nous, les dernières années, on n'avait pas une équipe senior. C'est une équipe rajeunie, en reconstruction, qu'on a amenée. Si vous voyez même nos licences, c'est des espoirs qui sont là. Plus maintenant des seniors qui étaient là. Les 2 dernières années, on ne s'était pas engagé parce qu'on n'avait pas une équipe. Vous voyez que ça ne va pas parce que l'équipe est encore jeune et beaucoup manque d'expérience. C'est leur première fois de venir jouer ici aussi au Palais. C'est la première fois qu'ils viennent jouer au Palais, donc c'est difficile pour eux. L'objectif du club en venant au championnat était la recherche d'expérience pour mieux préparer les compétitions à venir. La suite pour nous, c'est de faire un bon classement, de ne pas être dernier, surtout de ne pas être dernier, parce que ça va faire que les enfants là, ils vont revenir l'année prochaine. Parce que nous, notre objectif, c'est d'ici 2 ans, 3 ans, avoir une bonne équipe senior. Comme on avait fait avec les filles, on recommence avec les garçons aussi pour les pousser à avoir une équipe d'ici 2 ans, 3 ans. Donc l'objectif, c'est de bien compétir et de ne pas être dernier au moins. Dans cette même poule A, la Sonabi se qualifie en s'imposant 82-50 devant New Generation Basketball. Sachez, messieurs, dames, que la vie est un chemin à long terme où vous êtes à la fois maître et élève. Parfois, vous devrez enseigner, mais tous les jours, vous devrez apprendre. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.